Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui va te permettre d'accélérer grandement le fait d'être plus à l'aise dans une situation. Enfin, en tout cas, la situation qui te pose souci en ce moment. Et ce truc-là, c'est l'environnement. En tout cas, c'est prêter attention à ton environnement. Quand je parle d'environnement, c'est de prêter attention aux personnes qui t'entourent. C'est ça que j'appelle l'environnement dans cette situation. Parce que évidemment, l'environnement, ça peut être, tu peux le développer, tu peux l'élargir à beaucoup plus. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment les personnes qui t'entourent. On dit, il y a une théorie qui dit qu'on est la somme euh, des 5 personnes qui nous entourent, en tout cas que nous fréquentons le plus ou auxquelles nous prêtons le plus attention. Il y en a qui disaient même aller plus loin qu'en gros, si un jour vous allez dans une pièce pendant une semaine ou deux avec que des personnes qui étaient déprimées, à la fin, eh bien, vous en sortiez complètement déprimé aussi. Bon, ça c'est encore un débat. On a eu un débat avec des amis sur le fait que on peut avoir les outils les bons outils pour que l'énergie négative des autres ne nous influence pas. Mais ça sera peut-être le cas pour une autre vidéo. C'est peut-être un sujet autre à traiter. En tout cas, c'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. En tout cas, c'est pas de ça que j'ai envie de te parler avec toi. Donc, si tu pars du principe que tu es la somme en fait des 5 personnes qui t'entourent le plus ou que tu fréquentes le plus, et ben tu peux choisir dans ton environnement des personnes qui sont très à l'aise dans la situation qui te pose souci. En tout cas, si par exemple tu sais prendre la parole en réunion ou savoir comment répondre à une attaque d'un collègue, si c'est le cas, et que tu as toujours un collègue qui est attaqué mais qui répond par des vannes ou qui sait exactement quoi répondre ou qui sait prendre la parole en réunion et que c'est vraiment ça le truc là que tu bloques et c'est ce truc là que tu as envie de travailler en ce moment, et bien ça serait intéressant de le fréquenter beaucoup plus, quitte même à être un ami. C'est vrai que la stratégie pour devenir un ami, c'est pas encore le cas d'une vidéo, mais ça peut être intéressant. En tout cas, si tu as l'occasion et si tu as la possibilité de traîner avec des personnes qui ont cette facilité-là et qui sont à l'aise dans la situation qui te bloque en ce moment, et c'est une bonne idée de les fréquenter. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'amis qui sont dans cette situation-là, je connais pas de personnes qui sont dans cette situation-là. Du coup, comment je fais? Euh, Et c'est là où on est dans une période où en fait on est ultra connecté. Et ce qui est bien, c'est que même si tu ne connais pas, même si tu connais pas des personnes, il y a peut-être des youtubeurs, il y a peut-être des personnes que tu connais, euh, des, euh, des personnes sur YouTube, des personnes autres qui font des conférences ou des choses comme ça, qui répondent à cette problématique ou qui sont très à l'aise avec ça. Et le fait en fait de prêter plus attention à ça, et ben il y a des choses que tu vas intégrer et tu vas voir petit à petit que tu vas te rendre compte que ce qui était très très difficile, peut-être que c'était sur une échelle de 1 à 100, c'était à 100, c'était hyper difficile et 1 c'était ultra facile. Et ben ton échelle, à force de regarder des vidéos ou à force de lire des articles sur ces personnes-là ou autres, et ben peut-être que cette échelle va passer de 100 à 90 ou de 90 à 80. Le but, c'est pas forcément d'être à l'aise du jour au lendemain ou un claquement de doigts, mais c'est juste te rendre compte qu'il y a un petit changement. Et le fait que tu te rends compte qu'il y a un petit changement, eh ben, ça va t'encourager à continuer, à continuer. Ah, c'est la méthode qu'on appelle des petits pas. Il vaut mieux faire un petit pas d'abord plutôt que chercher à faire des grands pas de 2 mètres ou 3 mètres qui vont s'épuiser au bout de 2 heures. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. C'est le fait de prêter attention à les personnes que tu fréquentes et pour que les personnes que tu fréquentes t'aident justement à régler ce souci-là. En tout cas dans cette situation-là. Je ne vais pas dire que l'idée c'est pas justement que tous tes amis que tu as que tu t'en débarrasses automatiquement et que tu dis ok stop je ne parle plus avec vous, c'est fini. Non, l'idée c'est juste que pour cette problématique là, l'exercice que je vais te donner maintenant, c'est trouver justement 5 personnes. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des youtubeurs, ça peut même être à la limite des personnages de films, même si je suis assez sceptique dessus. Parce que je me rappelle, j'avais un ami qui voulait plus avoir une allure, un langage corporel beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide. Et du coup, il s'était inspiré de tous les anciens James Bond.
Et au final, quand il marchait et quand il parlait, ça faisait pas du tout naturel. Euh, et je pense que c'est son problème à lui, c'était justement qu'il s'est concentré juste sur une seule personne. Et qu'il a, plutôt que développer sa propre personnalité, il a copié la personnalité de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça le problème quand tu modélises ou que tu veux copier ou que tu t'inspires juste d'une seule personne. Bref, l'idée du coup, tu trouves 5 personnes qui sont à l'aise dans la problématique qui te pose souci aujourd'hui. Tu les notes et tu essayes du coup d'y prêter beaucoup plus attention que d'habitude. Une fois que tu l'auras fait, et ben, je t'invite juste à regarder ce que ça donne plus tard. Mais en tout cas, le premier exercice, c'est juste déterminer 5 personnes qui, peu importe si tu les connais ou non, qui sont à l'aise dans ta situation qui te pose souci. Voilà, je te laisse et puis je te dis à demain pour une autre vidéo.